faut toi? Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien? J'espère. Nous sommes lundi aujourd'hui, le 2 août. Il me fait lui. Voilà. Pas de musique maintenant forcément. Ah oui non. Oui ça c'est mal fait ça. Alors attendez. Hop. J'ai 13 tonnes dans le camion. Y'a pas un petit problème là? Ah non, 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 non. 4 tonnes 8. Ok c'est bon. « 4 tonnes 8 c'est mieux que... » Hop là, on sort du dépôt. Alors, quoi vous dire? Je vais vous expliquer un petit truc. Alors déjà, je tenais à faire une précision. J'ai été complètement, mais complètement con. On peut le dire, on peut le dire. La dernière vidéo qui s'intitule « J'ai cru avoir vu le roi », je crois avoir vu le roi. Eh bien en fait, je vous ai dit, je passe devant le palais royal. S'il vous plaît, aucun commentaire. Ce n'était absolument pas ça. Alors du coup, j'ai écrit dans le bas de l'écran, non, malin, c'est l'ambassade des États-Unis. Encore une fois, c'est pas ça. Ce n'était pas ça. En fait, c'était la chambre des représentants de Belgique. Voilà. Au moins, c'est précisé, on est sûr. Non, en fait, c'était devant la chambre des représentants de Belgique. Et en fait, tout simplement, le roi était là parce que c'était pour la fameuse minute de silence pour les inondations. Et donc, voilà. Je viens de passer à côté de Marilyn Manson. Pour la fameuse minute de silence, donc voilà, c'est pour ça que le roi était là-bas, réuni avec avec les représentants de Belgique, voilà, du coup, et donc, tout simplement. Et en parlant d'inondation, malheureusement, il y en a encore eu de nouvelles en Belgique, hier, donc dimanche, et malheureusement, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux, donc voilà. Par contre là, je ne sais pas s'il y a eu des victimes ou non. Mais voilà quoi. Donc voilà, écoutez, nouvelle journée aujourd'hui. Et j'ai quelques petites livraisons à faire. À mon avis, je vais avoir fini plus tôt aujourd'hui parce que j'ai encore 3 heures à récupérer. Ici, je dois livrer chez dans un atelier de couture. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment emmerdant. Les rues comme ça où je vous ai déjà expliqué, je pense, où il y a des stationnements, la moitié du mois par là, l'autre moitié par là. Ici, on est en plein début de mois. Il y a encore des gens qui n'ont pas changé de voiture de place dans certaines rues. Oh, c'est vraiment casse. Non, Dieu. Bon, moi ici, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, à mon avis, je vais faire ça. Je vais partir par là. Voilà, je vais faire comme ça, c'est plus simple. On va redescendre la rue, on va laisser passer la voiture qui monte.
Bum, 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 bum. Attendez, je vais livrer ça. Donc là, ici, je suis à Jumet, sur Charleroi. Et je vous reprends après. Est-ce que je le laisse dans le vlog ou pas? Vous allez vraiment me prendre pour un fou. Hein. Oh là là. Mais oui, je vais le laisser dans le vlog, hein, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, les gens. Depuis que je vous ai parlé ce matin, j'ai déjà fait quelques livraisons. Et donc voilà, tout va bien pour le meilleur des mondes. Alors donc du coup ce matin j'ai livré à Jumet. Ah oui, c'est repris ici dans le truc, ok. J'ai livré à Jumet, j'ai livré du côté de Fleurus, j'ai livré du côté de Épigny. Donc ça c'est tout le zoning de Fleurus en fait, mais c'est les deux communes réunies sur le même... comment on dit déjà? Sur le même zoning industriel, voilà. Ensuite, j'ai livré à Courcelles aussi, donc là où on va toujours à Courcelles chercher des trucs et leur apporter des trucs. Donc là, voilà, j'ai été apporter une palette là-bas. Ce que je vous ai déjà expliqué, comme quand j'étais dans la paletterie, que j'allais à... Comment, c'était où encore? Je ne sais plus. Enfin, j'allais chercher des produits que eux devaient emballer, machin, machin. Donc ça, c'est pareil. Donc là, c'était à Enghien. Les palettes que je conduis à Enghien, donc le fameux carbure de calcium qui sent vraiment pas bon. D'ailleurs ici j'ai encore un petit peu l'odeur parce que j'en ai transporté là derrière, donc du coup voilà. Mais là cette fois-ci c'était la palette avec les échantillons déjà emballés, tout ça. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai livré une autre entreprise à Courcelles dans le zoning industriel aussi. Ici je vais aller du côté de Thoin. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué là où j'ai eu un accident dans une grosse entreprise à Thoin, où j'ai enfoncé une porte de garage. Je pense que je vais à peu près dans le même coin. Je me demande si je vais pas dans le même zoning, mais on va voir. Et aussi j'aurai une livraison du côté de Châtelet et du côté de Acco. Ça c'est dans la commune de Gerpine. Voilà, en gros. Sauf que, ah oui merde, attendez. Parce que du coup, donc moi j'ai... Ça, ce sont les trois petits bidons. Ça, je les ai. Ça, je les ai. Ok. Ça, ce sont des chaises et 2 tables gigognes. Je les ai. Par contre, ça, je ne l'ai pas. Ah oui, non. Je vais pas aller à Pont-de-Loup tout de suite parce que... Donc, Pont-de-Loup, c'est Châtelet, en fait. Je vais pas aller là-bas tout de suite parce que... comment? Je n'ai pas... comment? Je n'ai pas la marchandise avec moi encore. Donc faut pas que j'y aille quoi. Ce serait un peu bête. Et en place, c'est parti, nous allons du côté de Thoin. Alors, fait intéressant. Vous vous souvenez que j'ai travaillé dans les conteneurs, où il y a quelques vlogs avant, ben c'est la saison 2. Eh ben, je vous avais dit que les conteneurs c'était terminé, machin machin. Mais qu'on on ne savait jamais que je reprendrais du conteneur dans une autre société. Parce qu'il se trouve là que la société en question, les conteneurs où j'étais avec le camion jaune, ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé, donc le dispatch m'a fait un message vocal parce que j'avais pas répondu à mon téléphone à ce moment-là. Et quand j'ai entendu le message, je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue. Mais c'est une société, je suis rentré là-bas une fois, puis je suis parti, et ensuite j'avais recommencé. J'étais parti la première fois parce que le travail commençait à m'ennuyer un petit peu. C'était tout le temps la même chose qui se répétait. Et tralalala, moi j'avais plus envie de faire comme quand j'étais chez Eurotrafic, rouler un petit peu dans toute la Belgique et ne pas tout le temps faire les mêmes destinations quoi. Et du coup voilà, donc j'étais parti. Mais je ne trouvais pas de place ailleurs, donc il m'avait rappelé. Et là j'ai dit oh oui allez je vais revenir un petit peu. Et au final une semaine ou deux après j'étais reparti. Voilà. Et donc voilà. Et ils m'ont rappelé. Et ici je reçois un coup de téléphone d'une intérim. D'une agence intérim. Je dis oui bonjour. Elle me dit ah oui monsieur. Oh là là, les gens il pleut aujourd'hui, c'est dingue. Encore des grosses pluies toute la semaine comme ça, c'est vraiment chiant. J'espère que vous m'entendez du coup. Comment?
c'est pour la société, je vais dire de conteneurs, pour pas dire le nom de la société, qui nous a recontactés parce qu'apparemment ils ont vu que vous étiez disponible et ils voulaient savoir si vous voudriez retourner chez eux parce que je vois que vous avez déjà travaillé avec eux. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit écoutez, moi je ne suis pas trop pour retourner là. D'accord. Là en fait les gens, je viens d'avoir tout un rideau de pluie et ça s'est arrêté d'un coup. Putain. Comme quoi il y a des zones. Hein. Je lui ai dit écoutez, moi je ne me vois pas trop retourner là-bas parce que donc je m'étais arrêté une fois et quand je suis retourné une deuxième fois, je suis resté 2 semaines à tout casser et je suis reparti. Donc voilà. Ça ne m'avait plus. Donc voilà les gens, petite anecdote. Allez, je fais ma livraison sur Toin, ensuite sur du côté de Akko et on se récupère plus tard. J'adore faire ça. Je suis fou aujourd'hui les gens. Hein. Eh ben j'espère que vous allez bien. Encore une fois j'ai dit un E. Hein. J'espère que vous allez bien. Bon, la journée n'est pas finie, hein, mais enfin si en fait oui elle est finie. Nous allons faire un truc chouette. Donc j'ai fait ma livraison du côté de Akko. À Toin, ça je vous l'ai dit aussi. Hein. Non, je crois qu'à Toin, je vous l'ai pas dit. À Toin, c'était bien dans le zoning là où j'ai eu le petit accident. Donc c'était bien le zoning de Toin. Donc ça va. Je connaissais l'endroit où j'ai livré parce que j'ai déjà été avec la petite boîte où j'ai été où l'organisation n'était pas la meilleure. Donc voilà. Là maintenant, je viens de livrer donc du côté de Pont-de-Loup. Et maintenant, nous allons faire un truc sympa. Ouais. Nous allons faire un petit truc sympa les gens. Nous allons aller avec le camion au car wash. Ouais. Parce qu'ici du coup mon responsable au magasin me disait t'as pas un petit coup à donner sur le camion ou quoi, histoire de vite faire un petit truc avant de partir tantôt. Comme si tu arrives plus tôt, que tu partes 1 heure plus tôt parce que tu as encore 3 heures à récupérer. Et je lui dis, ah oui c'est vrai à ce propos, il n'y a pas un endroit où on peut laver le camion ou quoi, un car wash ou quoi? Il me dit, ah si, donc du côté de Gosselies, il y a un car wash camion. Je lui dis, ah oui mais lequel, parce que j'en connais 2 à Gosselies. Et il me dit, ben, près de l'usine Caterpillar, enfin anciennement Caterpillar. Et c'est ça que je lui dis, ah d'accord, et on paye avec la carte diesel ou... Il me dit, non, tu vas là-bas, on a un numéro de client là-bas et ils m'enverront la facture. J'ai dit, ah ben c'est nickel. Bah, si je l'avais su plus tôt, j'aurais déjà été plus tôt quoi. Mais j'avais pas pensé à lui demander. Donc voilà, ben, c'est chose faite. Donc on va aller faire ça maintenant. Donc là je suis en plein centre de Châtelineau, là où j'ai grandi d'ailleurs. Et là ben, je pars sur Gosselies et on va aller laver le petit camion. Alors je ne sais pas si je pourrais rester dans le camion ou pas, on verra. Mais on verra comment ça se passe. Yop. Nous allons aller reprendre l'autoroute. Enfin l'autoroute, le ring, appelez ça comme vous voulez. Et donc voilà les gens, bon ben je vous laisse du coup le temps que j'aille jusque là. Je vais pas filmer la route pour y aller, ça sert à rien. Et en même temps je vais manger. Et là il est 14h20. Allez à toutes. Et ben voilà,
à la douche. Hop là les gens, et ben voilà, c'est fait hein. C'est fait, voilà, petit car wash. Ça fera une séquence de plus dans la vidéo, hein, c'est chouette hein. Alors, a priori demain je ne travaille pas, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Mais j'ai mon responsable ici qui va me confirmer ça en rentrant tout à l'heure au magasin. Donc on verra ce que ça donne, est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas. Je ne sais pas. Nous verrons bien parce que donc demain mardi c'est le jour des livraisons sur Bruxelles. Et il m'a dit que tous les clients, la majorité des clients qu'on a sur Bruxelles sont fermés pour les vacances en fait. Alors attendez, parce que j'ai vu doucement parce que là... Voilà. Ça va comme ça? Mais non, je vais pas faire ça. Alors là, mon pare-brise, il est trempé. Je vais aller par là. Hop là. Et bien voilà, un camion tout propre avec des rétroviseurs tout propres. Et un pare-brise tout mouillé. Bon, heureusement que les essuie-glaces existent. Et bien voilà, donc ici on rentre au magasin. La journée est terminée pour aujourd'hui en tout cas. Il est 15h10, donc c'est parfait. Et ensuite, direction la maison. Hein. Et puis voilà, hein. Dépistage Covid-19. Oui, mon cul. Donc voilà les gens, eh ben, je vous reprends soit demain mardi, ou alors on se revoit mercredi. Allez, à tout à l'heure. Et bonjour. Vous allez bien les gens, nous sommes mercredi aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, pas de boulot ce mardi. Donc du coup, on reprend aujourd'hui mercredi. J'ai l'impression que mon responsable n'est pas encore là. Qu'est-ce que tu me mets 6 heures de pause toi? Attendez, ce que je vais faire pour charger... Ah ouais mais non, en fait, non ça sert à rien. Non. Yop, on retourne le camion, puisqu'en fait dans le magasin, comme nous avons des produits dangereux, tout le tralala, quand on gare le camion le soir, en fait il faut qu'il soit dans le sens de la marche, prêt à sortir le plus vite possible du parking, pour justement protéger le véhicule le plus rapidement possible en fait. Voilà. Alors ce matin, nous allons partir avec 2 convoyeurs, puisque nous allons livrer 2 palettes de sel c'est pour 2 immeubles en fait. Comment? Donc il y a besoin de 2 autres personnes pour livrer les sacs, hein, parce que ça fait du coup 45 x 2, hein, donc
Ça fait 90 sacs. Donc voilà, 90 sacs de 90 sacs de sel. Voilà les gens. Allez, on va aller faire le chargement. Je vais vous laisser le temps que je fais le chargement. Parce qu'il n'y a que 2 palettes, donc ça sert à rien de filmer ça. Pas le tout dit les filles. C'est un diesel le camion? Ah oui, vaut mieux. Ouais. Ouais. Il y a des essences? Les très vieux. Je crois. Mais je pense pas qu'il y en ait encore qui roulent à l'heure actuelle. Ouais. T'es déjà allé toi là-bas? Ouais, 40 fois. Mais non, non, pas une jamais, seule. jamais. Oh putain. Bon Mathéo, tu le guides. Toujours tout gauche. Toujours tout. Alors que la première, c'est à droite. Bon, qu'est-ce que tu fais quand tu montes dans une voiture? Tu mets ta ceinture Ben, et putain. tu serres bien. Et je suis même pas encore assis. Allez, dépêche-toi. Oui, papa. Tu vas nous faire une petite, un petit truc sécurité. Ouais. Alors les gars, Je suis pas le plus beau en sécurité non plus. C'est déjà en train de filmer là. Hein? Alors tu dis pas des bêtises dans la vidéo. Hein? 3 poils au cul. Ouais, ça commence déjà bien. Alors, tu couperas au montage. Vous allez voir genre d'énergumène avec qui je travaille les gars. Les gars et les filles, enfin je sais pas qui regardera, qui Les voudra chiens, regarder. les chats. Oula. Mais t'es chaud toi. J'ai cru il avait fait un frein hydraulique là. Je me suis dit, je suis au milieu, non? J'ai rien contre. Mathéo il se voyait déjà dans le pare-brise. C'est un frein à main pneumatique, monsieur. Ouais. Hydraulique, pneumatique. C'est la même chose. Nous sommes limités à 50, monsieur. Oui, oh, C'est tu savais. C'est comme la ceinture. Hein. Tout droit. Ouais, j'avais compris. Mais Michel m'a expliqué. Oh, Ah, ça va. on va plus rien dire. On va Alors voir on dit comment plus ça rien. va. Voilà. On va voir comment ça va. Et aller. t'as le badge Quel badge? pour rentrer. Ah, ça il m'a pas dit par contre. Ah, c'est moi qui l'ai, ça va. Alors, Ah, là-bas. Qu'est-ce que tu viens faire peur aux gens, hein, le matin? Ah, il y a Polochon. Ah Dans oui. la Clio jaune avec Polochon. Elle est à fond. Cette nuit, j'étais avec Monsieur Jacques Ouzy. Monsieur Jacques Ouzy. C'est comme Polochon. Monsieur Polochon. Retenez pas ça sur YouTube, hein, franchement. C'est comme l'histoire du Palais Royal avec l'ambassade des États-Unis, alors qu'en fait c'était la Chambre des représentants. Nous, oubliez. Qu'est-ce que tu. Là, il est parti dans un trip. Ah, il faut que tu regardes la dernière vidéo pour comprendre. En fait. Ici, Ici c'est Snake. À Ici, gauche. c'est à gauche. Ouais. Ouais. Le dur, hein. Ouais. T'inquiète pas, on est déjà venu assez longtemps. Vous ne m'envoyez pas dans des. Et là, puis c'est la prochaine à gauche. C'est bien stretch, hein. Fais attention. Hein. Ne stresse Les pas. barrières, elles sont tout fermées, les gars. Ouais, mais j'ai le badge. Je vais aller ouvrir, t'inquiète. C'est ton jour de chance. Aujourd'hui, c'est moi qui descends. D'habitude, Michel descend. Ah bah oui, parce que c'est lui qui conduit. T'inquiète, je vais aller à pied. Ça marche très bien. Bah dis donc, les barrières ne t'écoutent pas. Tu dois pas Il y a passer le quelqu'un badge, qui arrive en face, à Rome. Tu dois pas passer le badge sur l'écran? Non, mais la voiture arrive, elle va ouvrir. Bah il va circuler pour me laisser passer. Là tu passes pas, garçon, et moi non plus. Hein. Il va appeler. Ouais, il a dit qu'il allait à pied. T'as sali le tapis. Ah bah, ça fait court, hein. Non, t'es jeté. Qui va devoir nettoyer? On payera quelqu'un. C'est à droite, là-bas. On va faire donner la gage en même temps. Ouais, c'est serré. Là. C'est dommage que je filmais pas la route. Tiens.
fais plus rien maintenant. Je suis en sécurité. Hein. Je passe au-dessus, tu sais. Un camion, ça passe partout et ça fait de l'élagage en plus. Ok, elle sait conduire, elle. Je sais pas. Je m'en fous. Tant qu'elle ne nous touche pas, c'est le principal. Et nous, on doit livrer où? À la porte là, rouge à gauche. La porte rouge, hein? Ouais. Ok. Encore, madame, encore. Putain, elle est pas sereine du tout. Hein. Non, elle a peur en marche arrière. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein. Il suffit de reculer, de laisser le volant droit. Tu verras, ça ira tout seul. Elle va se remettre à sa place de parking, en fait. Voilà. Elle va bourrer dans la Honda. Madame, t'as pris une mauvaise décision, là. Tiens, je te jure, les gens. Oh les gens, ça filme déjà. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis à nouveau tout seul. Yop. Voilà, enfin bon, je sais où je vais maintenant, donc ça va, je connais quand même la route, mais mettons quand même le GPS, on ne sait jamais. Yop. Eh ben, j'ai 2 palettes dans le camion, et encore j'ai une palette et une autre un peu moins remplie. Donc voilà. Enfin, une palette et l'autre c'est une toute petite palette. Donc voilà, tout simplement. Hop là, on y va. Alors, ici je pars sur Jean-Blou. Ensuite, je repasse du côté de Floref à Malone, plus exactement. Ensuite, je reviens sur Charleroi, dans un magasin, faire une ramasse. Que je ramène ici au dépôt, au magasin. Ensuite, je rechargerai pour livrer dans la région. Yep. Pour aller 2 sur Courcelles, donc juste à côté. Ah oui, et en revenant ici au magasin, je passerai à Jumet aussi, à l'atelier de couture là, qui est pas très loin. Donc voilà quoi. Ah quel con, j'aurais dû tourner à gauche ici. Oh là là, c'est pas vrai. Je sais pas si je peux aller par là ou pas. Ouais, je peux aller par là éventuellement. Si le passage à niveau n'est pas enclenché, je peux y aller. J'espère qu'il va pas s'enclencher juste avant que je passe. Ah, de toute façon, lui, il a un stop. Allez, passage à niveau, reste ouvert. Hein. Ouais, ça va. Parce que le passage à niveau que je suis en train de passer maintenant, s'il se met à sonner, en fait, il sonne, les barrières se ferment et le train ne passe pas avant une bonne dizaine de minutes. Si pas plus. Je sais pas c'est quoi le problème avec ce passage à niveau, mais franchement, c'est vraiment dingue quoi. Ah bon, après. Par où vais-je... Ah oui, non, en fait, bah oui, je pouvais continuer tout droit, mais bon, c'est pas grave, je vais passer par ici, c'est pareil. C'est pareil. Oula, il doit aller où lui? Alors les gens, quoi vous dire? Ben, normalement, rien de spécial. Pour l'instant, tout va bien. Donc voilà. On a fait la livraison ici ce matin avec les 2 autres acolytes. C'était bien marrant. Voilà.
Ça vous montre la bonne ambiance qu'on a hein, entre collègues. C'est bien, c'est très très bien. Très appréciable. Et c'était un peu chaud quand même là où on a livré. C'était du côté de Charleroi. Et c'était bon, toi t'avances pas plus vite, j'ai le temps de passer 20 fois. Et comment oui, l'endroit, la résidence dans laquelle j'ai livré, c'est un petit parc en fait. C'était vraiment bien serré parce que les voitures sont garées des deux côtés, donc j'avais ça de chaque côté du camion dans un virage. Donc je vous raconte pas. Pour passer la première fois dans un sens, là j'étais tout seul dans le camion, les deux collègues étaient descendus, mais c'est bien passé. C'est passé tout seul, donc ça va. Mais pour repasser dans l'autre sens après, donc je suis faire demi-tour quand même, mais pour passer dans l'autre sens après, le même virage dans l'autre sens, là j'étais content d'avoir le collègue en passager qui me dise si ça passait bien, parce que avec mon antéviseur je ne voyais quand même pas bien. Donc voilà quoi. Donc voilà. Alors quoi dire d'autre? Est-ce que j'avais quelque chose à dire ou pas? Ça c'est mon problème, hein. Je me dis souvent que je devrais... Il y a des choses que je dois dire et j'oublie en fin de compte. Mais ici je pense que de toute façon non, j'avais rien prévu à vous expliquer. Déroulement de la semaine, du coup mardi congé. Je travaille aujourd'hui, demain et certainement vendredi aussi. En tout cas j'ai reçu un contrat de l'agence intérim pour aujourd'hui, demain et vendredi. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Et puis non, rien de spécial à raconter. Si ça me revient, je le raconterai plus tard, mais voilà. Et oui, chauffeur de bus, je suis plus haut que toi. Enfin bon, pas important. Donc voilà les gens, je vais vous laisser, je vais prendre mon petit déjeuner. Vous voyez, en roulant, je sais, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Je suis quand même vigilant sur la route, hein. Je ne suis pas non plus en train de découper mes trucs. Ne vous en faites pas les gens, ne vous en faites pas. Allez, un petit peu de défi, je vais prendre la petite rue ici à droite. Hop là. Ah ouais, c'est vraiment le défi du défi en fait. Hein. Je vais devoir attendre qu'il passe, parce que sinon moi je ne passe pas. Allez, dépêche-toi camion. Camionnette. Hop là. Allez les gens, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Hey! Foutu masque. Alors, la suspension se remet en position. Voilà d'abord. Alors là, je viens de livrer du côté de Malone. Et maintenant, je vais repartir sur Charleroi. J'ai livré à Jean Blou aussi. Je suis passé dire bonjour du côté de la paletterie. Ils étaient bien contents de me voir, je pense, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Régulateur de vitesse à 20 km/h. Non, non, hein, non, hein, les gens. Allez, maintenant c'est reparti. Direction Charleroi. On va passer faire 2 ramasses, enfin une livraison. Il y a un endroit où ce sera faire une petite livraison et une ramasse. Et et de l'autre côté ce sera juste une ramasse. Et du coup là où je vais aller faire une ramasse, le premier endroit où je vais aller, j'y ai déjà été quand j'étais chez Eurotrafic. Dans un de mes vlogs précédents de la première saison du coup, où je vous ai dit que je passais dans un magasin donc faire une ramasse et que je devais transférer dans un autre magasin du côté de Namur, je crois que c'était à Bourges.
et bien là je retourne au même endroit. Voilà. C'est marrant parce que justement je me disais tiens, est-ce que je vais y retourner un jour? Et le pire c'est que ils m'avaient contacté pour travailler chez eux, mais au vu de ce qu'il m'a expliqué du travail, je pense que ça aurait été un petit peu trop lourd physiquement pour moi, parce que là c'est quand même un magasin à la base qui s'occupe notamment de sanitaire et aussi d'autres trucs dans le même secteur, et il y a parfois des placements chez les clients et ça c'est un petit peu compliqué, donc voilà quoi. Et là il y a une file devant moi qui m'emmerde. En votre santé les gens. Il est midi, je suis encore en train de terminer le cacao du matin. Tout à l'heure ici dans le camion, enfin forcément dans le camion, j'ai eu un petit freinage d'urgence sur la route. Parce que le con qui était devant moi et la camionnette qui était devant lui a commencé à freiner et lui il a commencé à piler sur les freins. De malade, je lui ai dit mais mec, il n'y a pas besoin de freiner tant que ça. Et du coup le camion s'est mis en sécurité rapprochement et moi j'ai été surpris aussi que le gars freine autant. Donc du coup j'ai appuyé plus fort sur le frein et la sécurité plus mon frein à moi, ben, j'ai tout qui est parti en avant dans la cabine. Un truc de malade. Alors les gens, parlons peu, parlons bien. Est-ce que vous partez en vacances malgré la situation coronarienne, si on peut dire ça comme ça, malgré la situation du virus actuelle? Est-ce que vous allez quelque part en vacances? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de commentaires sur les vidéos. C'est un point qui me chagrine un petit peu quand même, pour être honnête avec vous. Et il faudrait trouver des petits sujets de conversation comme ça. Mais bon, je vous avoue que parfois je me dis de quoi je pourrais parler aux gens, et là je me dis ben oui, on est en pleine vacances, donc est-ce que vous partez en vacances et est-ce que vous voudriez me le dire dans les commentaires, histoire de faire un peu de conversation entre nous quand même, parce que moi au final je parle toujours tout seul finalement. Ah tiens. Et moi cette année partir en vacances, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. On va faire attention parce qu'il y a une piste cyclable à côté et il y a beaucoup de vélos avec des enfants. Donc on va s'écarter un petit peu. Par contre toi tu devrais regonfler un peu ton pneu, hein. Il est bien affaissé là. Cette année je ne pars pas en vacances. Mais je suis parti en 2016. En 2016, je suis parti en Alsace. Et là, j'ai adoré là. Parce que en fait, l'Alsace, c'est un endroit où j'ai déjà été, donc exactement à Sainte-Marie-aux-Mines, à la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est un endroit où je suis déjà allé 2 fois, en 2005 et en 2006, quand j'étais en pension en fait. Et j'ai vraiment tout adoré là-bas. Bon, bien évidemment, ce sont les endroits les plus touristiques de la région. Mais tout ce qui est château du Haut-Königsbourg, la volerie des aigles, la montagne des singes aussi, avec les macaques de Barbarie. Non, attendez. Si, c'est ça, le macaque de Barbarie, je crois que c'est. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut vérifier, mais je crois que c'est ça. On leur donne à manger là avec le popcorn là. Très satisfaisant à faire d'ailleurs. Et tous les autres trucs qu'il y a là-bas à faire, Sigoland, le parc de réintroduction des cigognes, tous ces trucs là. Des trucs vraiment magnifiques. Moi c'est une région que j'adore franchement, en plus dans les montagnes, c'est vraiment magnifique. Et j'ai été au camping là-bas. Je vais pas dire le nom ici, mais c'est un camping qui est certainement très connu dans la région de Sainte-Marie-aux-Mines. Vous verrez certainement duquel je parle. Mais bon, je vais pas dire le nom quand même. On ne sait jamais. Et franchement, je m'étais toujours dit, quand j'étais en pension et que j'ai été là-bas 2 ans, la première année en 2005 c'était au mois de juillet, et la deuxième année en 2006 c'était au mois d'août.
Et la première année en juillet, il faisait pétant de chaud. Et la deuxième année, au mois d'août, c'était un peu plus mitigé. Mais bon, on s'est quand même super bien amusé. La première année que j'ai été au mois de juillet, il faisait tellement bon, il faisait tellement chaud, qu'on avait prévu une activité un jour. Et l'après-midi, il faisait tellement chaud qu'on s'était dit on va couper court à l'activité, on va rentrer au camping et on va tous aller profiter de la piscine parce que il y a d'une bonne glace. Parce qu'il fait tellement bon que voilà quoi. C'est dommage de rester dehors au soleil. Enfin, de rester dehors au soleil, oui, non, c'est bien. Mais je veux dire, c'était mieux d'aller profiter de la piscine quoi. Donc voilà. Et je me suis toujours dit, le jour où j'ai une voiture, il faut que j'y retourne quoi. Et que je sois seul ou en couple, il faut que j'y retourne. Et donc du coup j'étais avec ma compagne, avec qui je suis toujours aujourd'hui forcément. Et je lui ai dit ouais, je lui avais toujours dit aussi, dès qu'on a une voiture, on part en Alsace quelques jours là-bas au camping où j'ai été. Et tu verras, c'est magnifique quoi. Donc ma compagne personnellement, ben, elle a bien aimé l'an 3 de manière générale. Il y a tout ce qui est volerie des aigles, la montagne des singes et le parc réintroduction de cigogne. Tout ça, elle a adoré. Le château, un petit peu moins parce que elle n'est pas trop dans ce délire-là. Moi, c'est un domaine qui me fascine un petit peu aussi. Tout ce qui est construction médiévale, tous ces trucs-là, j'aime bien un petit peu. Bah, je m'y intéresse, mais pas à 100%, hein, mais c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. De toute façon, moi, tout ce qui touche à l'ancien temps, aux temps anciens, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Et donc, ben, 2016, quand j'ai eu ma première voiture, on a vite regardé pour réserver au camping, au même camping où j'ai été 10 ans plus tôt, hein, enfin 10 ans plus tôt à l'époque, 2016-2006. Et quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit, quand on a été au checking, je leur ai dit oui, je connais très bien votre camping, je suis venu chez vous il y a 10 ans avec mon pensionnat, mon internat pour les Belges. Et ils me disent ah ouais, il dit ah c'est vraiment bien, ça fait plaisir de voir les gens qui grandissent et qui évoluent 10 ans plus tard, et ça fait plaisir que vous pensiez toujours à nous. J'ai dit ah ben écoutez, quand je suis venu en 2005 et 2006, j'avais vraiment été séduit par votre région et vos activités ici, donc du coup ouais, j'ai toujours eu envie de revenir vous voir quoi. Et alors il y a un DJ qui venait toutes les semaines pendant les vacances pour faire un karaoké. Et lui aussi, quand je l'ai revu, je lui ai dit hey, salut, c'est moi, j'étais venu il y a 10 ans avec le pensionnat, un tel. Et il m'a dit oui, je me souviens. Parce que comme je suis un peu chanteur amateur, j'avais chanté au karaoké. Et il avait dit qu'il se souvenait bien de moi. Parce qu'en plus, donc j'avais le micro pour chanter. Et j'ai des photos d'ailleurs, hein. Je pourrais vous mettre la photo. Je vais retrouver la photo et je vais vous mettre la photo. Et comme ça vous allez me voir quand j'avais... Bon, je sais plus quel âge, mais bon, ça j'ai pas envie de calculer maintenant. Je mettrai mon âge sur la photo. Donc je vous mets la photo maintenant. Voilà. Donc voilà, et là j'avais pris mon micro et j'étais parti dans toute la petite cour là du karaoké, en train de faire le tour, en train de chanter. Et j'étais en train de chanter Rock voisine, tant pis. Mais j'avais commencé la chanson tout timide et j'ai terminé avec ma voix lâchée à fond. C'était énorme, c'était incroyable. Et tout le monde était content d'ailleurs. Et quand j'y suis retourné en 2016, j'ai chanté aussi. Et là, je vous jure que c'est réel. Je vous jure que c'est réel. Peut-être que je vais m'arranger pour mettre la fin de la vidéo, parce que ma compagne m'avait filmé, la fin de la vidéo où j'ai chanté Florent Pagny, chanté de Florent Pagny. Il y a un couple qui était là, d'anglais, qui m'ont filmé en train de chanter et qui m'ont vraiment applaudi à la fin. Donc là en 2016, hein, il y a 7 ans je crois. Non, attendez, il y a donc 2016, 4, il y a 5 ans. Et ouais, c'était vraiment un truc de fou.
Moi, j'avais rien vu au début. C'est ma compagne après qui me dit, ouais, ceux qui t'ont applaudi là, ils t'ont filmé. J'ai dit, ah bon? Je vais aller leur demander les droits d'auteur. Hein. Ah là là. Et donc du coup, ben voilà, j'y suis retourné. Et puis voilà. Sinon, à part ça, en Belgique, les vacances que je fais, enfin, bien souvent, je vais à Paris aussi pour aller chez Mickey. Vu que j'ai un ami qui travaille là-bas, on y va avec lui. Donc du coup... Et sinon, oui, je vous disais, à part ça... à part ça, les vacances que j'ai fait, c'est aller à la côte, hein, en Belgique, à Blankenberg, bien souvent. Et tous des petits trucs comme ça, mais jamais rien de bien important. Hein. Chantier mobile sur 600 mètres. Ah, ce qu'ils sont en train de refaire la route, ce serait bien. Ah ben non, apparemment c'est pas ça. Bon je vous laisse les gens. Et je vous reprends tout à l'heure. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Genre maintenant, on va se retrouver à quai dans le fond de la société pour chargement cette fois-ci du camion complet. Donc on verra ce que ça donne avec les palettes et puis voilà. Hein. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious.
de journée, je rentre au dépôt et terminé. Là, je suis dans l'entreprise où on fait souvent des dépôts et des ramasses. Je reviens encore demain pour charger un camion. Parce qu'ici, j'ai chargé un camion quasiment complet. J'ai 9 palettes plus 2 conteneurs de 1000 litres. Alors là, il est 15h25 actuellement. Temps de rentrer au dépôt, ben, il sera... à mon avis, il sera 15h45. Allez, redescends une vitesse et grimpe dans les tours là parce que on sent que t'as du mal. Hein. La pesée du camion, je suis à 16 tonnes 6. Je suis chargé à 7 tonnes 5. Donc ça va. Vu que c'est un 10 tonnes de charge. Sortie de chevaux. D'accord. Il y a des sorties de chevaux dans le coin. Je sens que le camion est un peu chargé parce que la direction est compliquée. Ah, il a du mal le camtar. Hein. 280, c'est pas suffisant. Il n'y a rien à dire. Ils auraient pas dû faire des 280. Ils auraient dû faire des minimum 370. Ou même des 400, hein, puis merde. Nous rentrons au dépôt et puis journée terminée. Du coup, voilà. Ici, vous avez eu une belle séquence de chargement avec plein de coupures et des palettes qui apparaissent toutes seules. Parce qu'en fait, c'est le gars du dépôt ici qui a chargé avec moi. Et comme j'avais pas envie de lui demander s'il voulait être vu sur la vidéo ou pas, ben, je vais simplement le couper au montage. Comme ça, tout le monde sera content. Et puis ici, je vais partir à gauche. Ah, on sent qu'il a du mal à démarrer le camion. Oh là là. C'est un truc de fou, les gens. Bon, allez, on se retrouve demain. Et salut les gens. J'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui. Et là, je sors à l'instant du dépôt à Courcelles, où nous venons toujours. J'ai chargé, c'est vrai parce que je ne vous parle, c'est rare que je vous parle de ce que je charge dans le camion. Après je peux vous le dire, c'est pas non plus grave si je vous le dis. Donc hier en fait j'ai fait un chargement du camion, on va dire rempli aux 3/4 parce que j'ai pris 9 palettes et 2 cubis de 1000 litres. Et aujourd'hui j'ai complété, donc hier j'en avais déjà, donc ce sont des palettes de produits d'Hippo. Attendez, que je vous dise pas de conneries, me connaissant. Voilà. Je peux pas trop vous montrer le papier parce que il y a le nom de la société. C'est de l'hypochlorite de soude en bidon de 25 litres. Disons que c'est pas aussi bien que ce qu'il y a là-dedans. Si on peut dire ça. Donc voilà, et ici ben, simplement j'ai chargé les 5 palettes qui restaient parce qu'on n'aurait pas su les prendre hier de toute façon. Donc voilà, donc maintenant je rentre au dépôt à Charleroi et là je vais charger pour ma tournée, en tout cas la tournée de ce matin. J'ai cru comprendre hier que j'allais devoir livrer à un hôpital aujourd'hui. Sans dire le nom de l'hôpital, c'est dans Charleroi, c'est l'hôpital qui s'occupe de tous les grands brûlés de la région. Et je vous laisse 2 secondes. Yop là. Voilà mon responsable qui m'a téléphoné. Je pense que vous avez entendu la sonnerie. C'est la sonnerie du camion, pas de mon téléphone. Donc voilà les gens, donc je disais, c'est un hôpital qui s'occupe des grands brûlés de la région.
Mais, parce que ça je peux le dire, hein, mais sans dire le nom. Mais il y en a certainement qui reconnaîtront le nom de cet hôpital dont je parle. Donc voilà. Et il se passe quoi ici? Ah, c'est le syndicat, c'est pour ça. Tout le monde va voir son syndicat. Les gens ne sont plus contents des conditions de travail. Ça ne m'étonne pas, hein. J'ai eu mon responsable au téléphone. Il m'a dit que, parce que lui en ce moment il n'est pas au magasin, il travaille en délocalisé. Et il m'a dit qu'il allait voir avec son second s'il y aura assez de travail pour demain ou pas. Donc je risque d'être encore en congé demain. On verra, hein. Et il m'a dit que je retravaillais avec lui du 18 au 26 août. Donc il y aura certainement un nouveau vlog à ce moment-là. Parce que la semaine prochaine, il m'a dit tu devrais peut-être travailler avec nous lundi ou mardi. Et ensuite, prolonger ou pas, si le magasinier blessé prolonge son certificat ou pas. S'il a besoin de prolonger son certificat ou pas. Donc on verra bien, hein, les gens. On verra bien. Après, je dois livrer l'hôpital et j'aurai aussi d'autres trucs à livrer. Je vais devoir livrer à Châtelet, là où j'ai déjà été plusieurs fois, apporter de la lessive de soude. Donc là, c'est le fameux cubi de 1000 litres que j'ai été chercher hier, mais que vous n'avez pas vu dans le chargement parce que c'est les autres qui les ont chargés dans le camion. Donc du coup, ça je ne l'ai pas, je l'ai coupé au montage. Donc voilà. Allez, je vous laisse là, je vous reprends tout à l'heure quand je pars du dépôt et que je connais ma tournée avec précision. Allez les petits gens, encore un déchargement ici. Yep. Combien de fois vous me voyez en tout jouer avec mes sangles? Enfin, jouer. C'est pas vraiment jouer, mais bon. Et voilà les gens, vous avez vu, chargement super rapide. Bon, il n'y a que 3 palettes, normalement il y aurait dû y avoir 4 palettes en plus. Le fameux sel pour les adoucisseurs dont je vous parlais, que je dois livrer dans le fameux hôpital. Mais en fait, là où j'ai été ce matin à Courcelles, ils ont oublié de me les charger. Ou alors c'est moi ici le dépôt qui a mal fait la commande, j'en sais rien, mais du coup je dois retourner là-bas quoi. Bon, c'est pas ça, ça me fera finir ma journée un peu plus tard. C'est bon à prendre de toute façon. Ça au moins je suis payé un peu plus aussi, hein, faut l'avouer, hein. Ouais, tu vois que j'avance toi. Il n'est que 9h45 du matin les gens. J'aurais pas cru. Oh là là. Non.
Je viens de voir un mec passer en voiture avec sa tasse de café ou de cacao. C'est marrant parce que quand on voit ce genre de choses, t'es forcé de penser que le mec il s'est sûrement levé en retard. Peut-être. Ou alors, je sais pas, il prend son café dans sa voiture, j'en sais rien. Il est en train de prendre son virage avec sa petite tasse. Ou alors une tasse de thé, j'en sais rien, hein, mais c'est marrant. Vous allez peut-être dire que je rigole pour rien, mais pour moi c'est marrant. Minette, d'accord. Et là je viens de voir une voiture dont la plaque d'immatriculation c'est Minette. Minette, Minette, viens. C'est marrant les gens qui mettent des plaques d'immatriculation personnalisées parce que tu peux voir de ces choses. Ça, bon, du coup. Ah, mais ne mettez pas des trombones sur les papiers. Ça ne sert à rien. À la paletterie, ils faisaient ça aussi. À chaque fois, un trombone pour tenir deux papiers qui sont agrafés ensemble. Donc du coup, ici, je vais à Courcelles, au grand dépôt, là, pour chercher les palettes de sel qui me manquent. Ensuite, je vais livrer une clinique. Donc ça fera 2 hôpitaux aujourd'hui. Je vais livrer une clinique du côté de Gosselies, sans dire le nom encore une fois, mais pour les Belges qui regardent et qui sont de la région et qui connaissent la clinique de Gosselies, quand on dit clinique de Gosselies, on sait tout de suite de quel hôpital on parle. Ensuite, je vais livrer à Châtelet encore une palette de sel, là-bas. Il n'y a pas de placement, donc ça va, c'est une bonne chose. Je vais livrer à Châtelet, limite Cuillet, le fameux Cubi. Et ensuite, je vais livrer à l'hôpital à Loverval. Vite. Voilà, sinon je refais un tour de rond-point, c'est pas la fin du monde. Ouais, je refais un tour de rond-point. Je refais un tour de rond-point, c'est pas la fin du monde. Les gens. Tourne, petit moulin. Ah, bon, là c'est un rond-point, donc c'est plutôt manège, mais bon. Tourne, petit manège. J'y suis dans 2 km. Ouais, je vais d'abord là-bas, comme ça ensuite je redescends la chaussée sur laquelle je suis actuellement. Je repasse le rond-point. Et là je remonte directement à Courcelles pour aller chercher les 4 palettes de sel. Je vais les apporter à Loverval. Puis je vais à Châtelet. Puis à... Ah, j'oublie à chaque fois. Oui, non, c'est bon, puis à Châtelet. Et ensuite, tout à l'heure, je pars sur la Louvière. Yop les gens, je vous ai vite posé là parce que je n'avais pas posé le téléphone sur son socle. Je suis en train de me rendre à la Louvière, le reste de la journée s'est bien passé. Donc voilà. Alors, petite anecdote marrante, vous voyez là, ici, ouais, vous le voyez là, ici j'ai un petit grain de potée là. Et il se trouve que j'ai été livré, ici c'est une maison de retraite du côté de Châtelet. Donc en fait je devais livrer le Cubi de 1000 litres à Châtelet-Couillet là. Et l'autre côté en fait c'était plus Châtelineau en fait. Châtelet-Châtelineau. Et là je devais livrer une palette de sel. Et j'arrive à l'emplacement de livraison. Et il y a deux femmes là à l'entrée. Et
Je demande où je dois aller pour livrer la palette. Et il y a la plus jeune des deux, je crois, qui me dit comme ça, vous avez été à telle école, non? Je dis ah, je dis pas le nom de l'école parce que bon, voilà. Je dis ah non, cette école-là, j'ai pas été. Je dis moi j'ai été à celle-là et ensuite j'ai été à d'autres écoles dans Charleroi, mais pas celle que vous dites. Elle me dit mais j'ai l'impression de vous connaître. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle me dit c'est avec votre grain de beauté là que je me souviens de vous. Je dis ah d'accord. Je dis comment s'appelle la personne? Je dis c'est bon, moi c'est Quentin, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Elle me dit oui. Je dis oui, c'est moi. Elle me dit oui, mais je ne vois pas de où. Je dis ah ben alors moi je lui dis en tout cas moi votre visage ne me dit rien. donc voilà, je ne sais pas, peut-être dans une vie antérieure, hein, qui sait. Enfin non, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon. Mais en tout cas, non, moi le visage de la fille en question ne me disait rien du tout. Donc voilà. Et après, elle est repartie à ses occupations. Moi, j'ai livré ma palette avec la personne qui est arrivée entre temps. Donc voilà. Voilà. À part ça, la journée s'est bien passée. Il n'y a pas eu de problème, rien du tout. Je suis retourné à Courcelles au gros dépôt là pour aller chercher ce qui me manquait. Donc tout ça c'est dans le camion. Parce que donc j'ai pris les 4 palettes de sel qu'il me fallait pour livrer à l'hôpital des Brûlés là, comme je vous ai dit tantôt. Et je devais prendre aussi là-bas 2 palettes d'eau de Javel en bidon de 5 litres. Mais ça c'est pour le magasin, je crois que c'est pour le stock du magasin, je crois. Donc ça c'est mis dans le camion. J'ai livré le cubi de 1000 litres que j'ai échangé avec celui qui était vide chez le client. Parce que ça à chaque fois c'est cautionné, donc du coup voilà. Il y a encore des travaux qui arrivent devant. C'est beau. Et ensuite, donc là je vais à la Louvière chercher ce qu'il faut. Puis je rentre au magasin, au dépôt et je pense que ce sera journée terminée. Allez, je vous laisse, on se revoit pendant le déchargement. Et soit on se revoit vendredi, soit on se revoit lundi. Yo les gens, et j'ai failli vous oublier. Donc voilà, je sais pas si vous me voyez. Demain, congé. Et on revient lundi et mardi.
Et voilà les gens, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine.